Bonjour Sentinelle, j'espère que vous allez tous bien et que votre journée a déjà bien commencé. Comme vous le savez, aujourd'hui c'est notre jour pour parler des nations et des gouvernements. Alors pour le petit rappel, la semaine passée nous avons parlé des différents types de prières que nous devons faire pour vivre dans la paix et aussi des raisons qui nous empêchent de bénéficier de cette paix. Nous avions aussi dit que nous devons aussi avoir aujourd'hui des personnes qui se hissent au sommet des nations en se fixant des règles strictes pour plaire à Dieu et ne pas plaire aux hommes. Alors cette semaine, je voudrais que nous puissions continuer sur ce thème au travers de trois passages bibliques. Et le premier se trouve dans le psaume 91. Je lis avec vous. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui me délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse, pardon. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Souvent, lorsque nous lisons ce texte du psaume 91, c'est un texte qu'on aime bien prendre pour justement dire que nous pouvons vivre avec Dieu est avec nous, que Dieu nous protège, que Dieu va vraiment s'inquiéter pour ce qui nous arrive. Et si nous devons lier justement ce texte à notre méditation qui parle justement de vivre dans la paix dans nos nations, il y a un contraste qui se fait. Parce que si nous prenons par exemple un pays comme la Côte d'Ivoire, vous connaissez sûrement tous ce qui s'est passé en 2011, si je ne m'abuse, et les troubles que ça a créé dans le pays, là où on a fait naître une haine entre les chrétiens et les musulmans, et là où même les gens ont commencé à se déchirer par rapport à leur appartenance ethnique ou politique, et ça a plongé le pays dans une très très grande confusion. Il y a le pays comme le Cameroun et une partie du Nigeria qui sont menacés par Boko Haram. Il y a la République démocratique du Congo qui connaît depuis des années à l'est du pays une situation vraiment indescriptible pour les femmes et pour les enfants. Même pour les hommes, c'est dur, mais ce sont les femmes visées là-dedans. Et vous savez que lorsqu'on touche à une femme, on touche même à la nation, parce que c'est elles qui sont le fondement sur lequel toute nation est fondée. Des pays comme, si on regarde même le passé colonial un peu de l'Afrique, c'est très dur. C'est un passé qui est tellement entaché de sang, de peine. Et ce texte, on a du mal à comprendre comment est-ce que nous, on peut vivre dans la paix et comment est-ce que le mal ne va pas s'approcher de notre tente, comment est-ce que Dieu ordonnerait aux anges de pouvoir nous garder alors que nous, en Afrique, nous souffrons. Il y a un cas actuel, pratique aussi, en dehors de tout ce que je viens de citer, qui est le cas du Centrafrique, qui connaît encore ces dernières semaines des violences atroces. Et nous avons dans le groupe Sentinelle des membres qui sont justement d'origine de Centrafrique et qui sont peinés réellement par cette situation. Donc nous sommes tous peinés par cette situation que vit le Centrafrique. Et il y a des chrétiens même qui sont victimes de cela. Et
Nous ne vivons donc pas dans la paix dans nos nations. Et lorsque j'étais en train de penser, de partager avec une sœur justement, qui me disait qu'elle était peinée par la situation que vivait son pays, je demandais un peu au Seigneur, mais qu'est-ce que on pourrait dire ou qu'est-ce qu'on pourrait partager qui pourrait aider le groupe à pouvoir abonder dans la prière, de sorte à ce que nous puissions vivre dans la paix. Et le deuxième passage que je voudrais lire justement pour illustrer ce que je viens de vous dire se trouve dans Matthieu 26, des versets 4 au verset 12. Je lis avec vous. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Je vais d'abord prendre une pause ici et signaler déjà que à l'époque de Jésus, il savait que nous vivrons ces périodes troubles. Si nous voyons même dans le monde, il y a des pays là où les chrétiens sont pourchassés. Il y a des pays là où il y a des guerres. Si vous regardez aujourd'hui du côté de la Syrie, c'est un pays qui est ravagé par la guerre. L'Afghanistan a été ravagé par la guerre. Donc, vous voyez que c'est une situation qui devient de plus en plus générale. Si vous voyez même la Corée, même si maintenant ils sont dans un processus de paix avec la Corée du Sud, mais à un moment c'était chien et chat avec les États-Unis et il y avait cette tension qui était palpable. Avec la Russie aussi, vous pouvez voir comme ils ne sont pas toujours d'accord sur certaines positions. Donc ces bruits de guerre deviennent un peu presque mondiaux et si nous ne faisons pas attention, nous pourrons être troublés, nous demander mais Seigneur, tu dis que nous devons vivre dans la paix, tu dis que nous devons prier. Mais pourquoi est-ce que le monde entier est touché? Et l'Afrique, là où nous vivons, est touchée par ces guerres, par ces bruits de guerre. Et tu dis en plus que ce ne sera pas la fin. Je continue la lecture à partir du verset 7. Une nation s'élèvera contre une autre nation et un royaume contre un royaume. Et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Sur ce dernier verset, puisque j'ai même un peu devancé la lecture, j'ai arrêté un peu avant, donc je ne vais pas réexpliquer encore puisque c'est bien expliqué. Mais sur ce dernier verset, là où on dit que alors plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Je pense que lorsqu'on est en train de nous parler de ces guerres, de ces bruits de guerre, et qu'on nous demande de ne pas être troublés, c'est lorsque nous sommes troublés, c'est une manière de succomber aussi à l'inquiétude. Et vous savez que si vous retournez dans l'étude sur l'inquiétude, vous verrez que l'inquiétude ne vient jamais seule. Il y a beaucoup de conséquences à l'inquiétude et la haine mutuelle ou la haine qu'on peut vouer à quelqu'un, c'est l'une des conséquences mauvaises qui arrivent lorsque nous sommes troublés. Et si nous sommes troublés par ces choses et que nous commençons à nous haïr, nous sommes sortis même du plan de Dieu. Nous ne pouvons donc même plus bénéficier de la grâce que Dieu nous fait parce que nous avons un cœur qui est rempli de haine, donc d'un sentiment qui est mauvais. Et si nous lions ça aussi à une autre étude que nous avons faite, nous avons vu que l'homme mauvais tire les mauvaises choses de son mauvais trésor. Je continue la lecture. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est cette partie qui m'intéresse, de dire que celui qui persévérera sera sauvé. Pour bien illustrer cette dernière partie et que nous puissions la comprendre encore avec un éclaircissement supplémentaire,
Je voudrais prendre le troisième et dernier verset de notre méditation d'aujourd'hui, qui se trouve dans Matthieu 5, des versets 43 à 48. Je lis. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Alors, dans tout ce que nous venons de dire, dans tout ce que nous avons lu sur le psaume 91, sur le Matthieu chapitre 24, voilà la raison pour laquelle, bien souvent, nous ne pouvons pas bénéficier de cette paix. Vous savez, il y a des choses qui sont annoncées, mais lorsque on nous annonce quelque chose, nous ne sommes pas obligés de subir ce qu'on vient de nous annoncer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que même si on nous dit qu'il y aura des guerres et des bruits de guerre, mais si je ne me laisse pas influencer par la séduction du monde, si je ne me laisse pas influencer par les faux prophètes qui viennent avec des fausses théories pour te dire que, je ne peux pas dire même que ce sont des faux prophètes, mais des gens qui ont mal compris surtout la parole, qui vont dire que si quelqu'un te dérange, prie pour que Dieu puisse s'occuper de cette personne. Non, on ne te demande pas de prier pour que Dieu s'occupe de cette personne. On te demande de bénir cette personne, d'aimer cette personne. Que quand quelqu'un te gifle, tu puisses avoir un comportement qui est totalement contraire à la réaction que cette personne s'attend que tu puisses avoir. Et c'est ça qui fait que tu fais naître en toi le caractère d'un fils de Dieu et tu montres que tu es fils du royaume. Les royaumes dont on est en train de parler, si on va dans la profondeur, toutes ces personnes qui livrent des guerres ont des intentions qui sont diaboliques, sont des mauvaises intentions. Et nous sommes les citoyens du royaume de Dieu. Nous sommes donc régis par les règles du royaume de Dieu. Ce n'est pas facile, parce que nous devons abandonner notre personnalité, nous devons en fait nous dépouiller de la chair pour pouvoir réellement être imprégnés par l'Esprit de Dieu, par le caractère de Christ et changer réellement le monde dans lequel nous sommes en train de vivre. Vous voyez que ce qui peut nous permettre de vivre dans la paix, au-delà même de la prière, c'est d'avoir un comportement, d'avoir une attitude qui attire la faveur de Dieu dans notre vie. Je voudrais juste alors terminer sur un verset qui justement nous donne cette direction de pouvoir nous laisser guider par la parole de Dieu. Dans le psaume 119 au verset 11, le psalmiste dit « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi ». Vous voyez que si tu veux bénéficier de l'aide du Très-Haut, si tu veux bénéficier de la couverture du Tout-Puissant, il faut que tu puisses être un citoyen du royaume. Être un citoyen du royaume, ce n'est pas spécialement de vouloir tout connaître ou tout savoir, mais c'est de te limiter à appliquer ce que tu sais et l'appliquer avec une ferveur, de laisser Christ grandir en toi pour qu'il puisse transformer ton être et que tu puisses avoir un cœur qui soit imprégné de la parole de Dieu et faire les choses qui vont permettre de transformer ta vie, transformer ta famille, transformer ton village et transformer ta nation. Que le Seigneur nous bénisse et à très bientôt pour une nouvelle étude dans notre groupe Les Sentinelles. N'oublions surtout pas notre famille de Centrafrique qui souffre et prions que le Seigneur puisse envoyer un ange qui va leur donner un message. Ce message qui sera un message de paix pour qu'ils puissent aimer leurs ennemis, bénir ceux qui les maudissent et pouvoir travailler avec ceux qui les méprisent, non pas pour le bien de leur vie, mais pour le bien de la nation. Nous restons donc en prière. À très vite. Je vous aime beaucoup.